Bonjour, bienvenue sur votre chaîne préférée, les histoires africaines réelles. Aujourd'hui, nous avons l'histoire d'un jeune qui s'est abstenu des rapports sexuels jusqu'au mariage, mais les pratiques qu'il faisait pour tenir à sa promesse lui hantent aujourd'hui. Je vais lire son histoire et on va tous essayer de dire ce que nous en pensons et surtout de trouver une solution. Cet homme a décidé de se préserver et cela avant le mariage, mais pour se satisfaire, il use une autre technique et se sent bien. Malheureusement pour lui, cette pratique aujourd'hui lui gâche la vie de couple. Voici son histoire. Je suis un jeune musulman qui, au cours de son cursus universitaire, a milité dans une structure islamique de la place. Contrairement à certains jeunes de mon âge, je me suis abstenu de tout rapport sexuel jusqu'au mariage. Et aujourd'hui, cela fait 3 années que je partage ma vie avec une femme merveilleuse qui fait tout pour me combler de bonheur. Mais le problème est que dans mon célibat, je me suis habitué à une pratique qui me suit dans ma vie de couple et qui m'empêche de m'épanouir. À cause de cela, j'ai l'impression d'être loin de mon Seigneur. Malgré tous mes actes cultuels, le jeûne tous les lundis et le jeudi que je fais, malheureusement cela n'a pas arrangé les choses. En effet, lorsque je me retrouve seul, je regarde des films aux images obscènes et je m'adonne à la pratique de la masturbation. Durant la première année de mon mariage, j'ai réussi à arrêter. Cependant, comme toute autre fois que j'ai essayé de m'en éloigner, je finis par rechuter. Ce que je n'arrive pas à expliquer, c'est que même après avoir eu des moments intimes avec mon épouse, tant que je ne le fais pas, je ne suis pas satisfait. Je précise que ma femme ne m'a jamais dit non au lit. J'aimerais vraiment vivre une vie normale avec ma femme. Cette pratique me hante. À cause d'elle, je ne suis jamais satisfait après mes rapports avec ma femme. Je n'ose pas lui en parler de peur qu'elle prenne mal ou me juge. Je suis très triste ou qu'elle soit triste aussi. Cette situation me déprime. Il m'arrive parfois de pleurer étant sous la douche car j'ai honte de moi et encore plus chaque fois que je m'apprête devant mon tapis pour prier. J'ai besoin de votre aide. Comment réussir à me débarrasser de ce vice? Donc voici l'histoire que j'ai relie. J'espère que j'ai relie un peu lentement de ce jeune qui voudrait qu'on donne un peu de conseils par rapport à cette situation. Donc j'attends vos commentaires. Merci et à très bientôt.